Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Barbe Noire. Vous allez voir qu'on va pas faire dans l'originalité, mais je pense que je vais amener la chose sous un autre angle. Ou pas, car je n'ai pas regardé de vidéo qui traite du même sujet. Marshal D. Teach, actuellement l'un des 4 empereurs, est comme la majorité des pirates à la recherche du One Piece. Il est au sommet de la piraterie, mais ne dispose officiellement d'aucun road poneglyph. Ses 2 collègues, Kaido et Big Mom, en ont un à leur disposition et le fit d'eux en n'ayant pas ce statut de Yonko. Nous connaissons donc très bien le fonctionnement de Teach. Avec les événements actuels sur Wano Kuni, le départ de Barbe Noire de son île a de fortes chances d'aboutir sur l'avancement de sa quête. Malheureusement, cette vidéo n'aura pas pour objectif de répondre à cette interrogation concernant sa destination. Ici on va parler de la chute de Barbe Noire. Je sais, j'abuse, le type n'a même pas encore son arc que je fais une vidéo sur sa défaite. Mais en ayant relu quelques chapitres de Marineford, j'ai eu une idée de la tournure des événements concernant Barbe Noire. On va découper la chose en plusieurs parties. Pour commencer, il faut imaginer que Barbe Noire dispose ou va disposer des 3 poneglyphes connus. À vous de vous faire le scénario possible de comment il va faire cela. Maintenant, la question du dernier poneglyphe encore inconnu. Barbe Noire étant déjà un Yonko a une longueur d'avance sur Luffy, surtout si on rajoute son expérience de pirate acquise chez Barbe Blanche. Luffy devra continuer à avancer, découvrir des îles, des personnages et pourquoi pas encore des ennemis comme la marine par exemple. Tout ça pour dire qu'il va perdre du temps. De son côté, Barbe Noire, lui, n'aura pas autant d'aventures qui l'attendent. C'est pourquoi, peut-être d'ailleurs en ce moment même, il est en train de chercher le dernier poneglyphe. Luffy, lui n'ayant pas un réseau d'informations, il devra naviguer de lui-même pour trouver des informations pour sa quête, ce qui laissera du temps à Barbe Noire d'arriver sur Raftel avant lui. Je pense notamment au fameux arc Elbaf. Mais alors, Barbe Noire est-il le prochain roi des pirates? Eh bien je ne vais pas encore y répondre. Avant cela, j'aimerais vous exposer les exemples pour conclure sur mon hypothèse. Teach a élaboré un plan afin de devenir le roi des pirates. Naviguer avec Barbe Blanche était le meilleur moyen de connaître le monde et surtout d'obtenir un certain fruit. Ici, Barbe Noire avait conscience de sa faiblesse. À cette époque, sans fruit du démon, il n'était pas à la hauteur de ses espérances. Surtout en termes de puissance, il n'avait pas le niveau pour s'élever au sommet. Mais le tant attendu jour arriva, le Yami Yami no Mi s'offra à lui. Une fois le fruit du démon acquis, la prochaine étape était de devenir Shichibukai. Pour cela, livrer un rookie. Luffy était la bonne proie, d'autant plus qu'il avait croisé son chemin, donc pas besoin de chercher quelqu'un d'autre. Et la chose la plus importante, Luffy était beaucoup trop faible pour lui tenir tête. Sauf que Ace se pointa. Barbe Noire était assez fort pour le battre, avec une plus grosse prime et réputation, ça lui a octroyé plus de chances de réussite. Réussite pour se faire accepter chez les Shichibukai. Sauf qu'Ace était censé rester auprès de Barbe Blanche et non pas venir solo le défier. Voilà pourquoi le choix d'un rookie et pas d'un pirate déjà accompli. Oui aussi, Luffy étant celui qui avait fait tomber Crocodile, c'était un peu plus logique d'apporter sa tête. Mais là on reste focus sur le terme de rookie. Donc avec un jeune pirate, il n'y avait aucune chance de répercussion ou de problème pour le combat, n'ayant pas de flotte et logiquement n'étant pas assez puissant, n'ayant même pas le haki. On arrive désormais à Impel Down. C'était le bordel à cause de Luffy, plus son statut de Shichibukai, rien ne pouvait lui arriver selon ses plans. Sauf que Magellan n'avait pas été correctement pris en compte, résultat gros chaos technique assez rapidement. On parle de Marineford maintenant. Barbe Blanche, plus qu'à moitié mort, ses minutes sont comptées. Avec des blessures de partout, la tête à moitié arrachée, il va rendre l'âme sans même l'attaquer. Avec l'effet de surprise de son fruit du démon, Barbe Noire aura l'avantage sur son ancien capitaine. Impossible qu'il perde avec les conditions actuelles. Barbe Blanche veut lui envoyer un tremblement dans la tronche, qui est contré par un coup de trou noir pour l'annuler. Symbole de confiance, cette domination en annulant son pouvoir, Barbe Noire réplique avec « Tu vois, tu ne peux plus faire de... » un coup de Bishento dans l'épaule et un tremblement dans la tête. Voilà le résultat de l'avoir ouvert. Comme Barbe Noire le dira juste après, Barbe Blanche est un monstre, et il l'avait oublié. Un loup est encore plus dangereux quand il est blessé. Pour reprendre tout ce que je vous ai présenté, Teach ne se met jamais en danger s'il n'y a pas 100% de chance, selon lui, de l'emporter. C'est pourquoi il y a une forte probabilité que Barbe Noire atteigne Raftel avant Luffy et qu'il l'attende en tant que roi des pirates. En prenant en compte l'avance qu'il a sur lui, plus le fait de ses manigances, Barbe Noire ne prendra jamais le risque de bouger dans le nouveau monde, sauf pour faire avancer sa quête. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment qu'il parle de ses 2 copains, Kaido et Big Mom. Big Mom c'est la Yonko en furie, bon certes ce n'est pas trop glorieux, mais Kaido c'est ce monstre.
Un mec qui a confiance en lui, qui est sûr de battre quelqu'un, il va pas dire que c'est un monstre. Surtout un mec comme Barbe Noire qui a de l'orgueil. Enfin, il a de l'orgueil, on se comprend quoi, c'est pas non plus un Kaido par exemple. Je disais donc, pendant que Luffy défie Kaido sur Wano Kuni, Teach doit être en train de réunir ses dernières cartes pour partir sur Raftel. Cependant, c'est là qu'intervient le problème. Il n'y a pas forcément de concret sur ce que je vais énoncer, et ça semble quand même probable ou présenté d'une autre manière. Quand Barbe Noire n'a pas le choix, il le fera. Par exemple, le fruit du démon qu'il a volé à Satch, il ne devait sûrement pas avoir 100% de chance de le tuer et de lui dérober, mais il a réussi car il était sur ses gardes. Franchement, avis personnel, je pense que c'est son plus gros palmarès. Avoir réussi à tuer un camarade sur le bateau de Barbe Blanche, je pense que c'est quand même un exploit assez conséquent. Maintenant, prenez en compte ses défaites contre Magellan et Barbe Blanche. Effectivement, il avait un gros pourcentage de réussite, voire même absolu. Mais étant tellement sûr de réussir, il se relâche et ça cause sa perte. Je vous présente donc, on peut le dire d'une certaine manière, le foreshadowing sur la défaite de Barbe Noire. Newgate, après lui avoir asséné un coup de lame, lui rétorque « L'excès de confiance, la négligence, ce sont tes points faibles. » Une fois sur Raftel, Teach se pensera être le roi des pirates et donc invincible. Pourtant, il ne le sera pas encore malgré être potentiellement le premier sur ces lieux, car, comparé à l'époque de Roger, il aura un rival en la personne de Luffy. Ils se combattront alors et ne pensera jamais pouvoir perdre. Je vous rappelle son discours sur les rêves qu'il a tenus. Il est impensable que quelqu'un lui ôte son rêve alors qu'il pense l'avoir réalisé. Barbe Noire pourra devenir potentiellement le roi des pirates, mais son excès de confiance procuré par sa réussite lui sera fatal. Et c'est Luffy qui lui assénera le dernier coup. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Tout cela m'est venu avec les paroles de Barbe Blanche lui indiquant ses plus gros points faibles. Je pense sincèrement que cela va se produire de cette manière. Il se verra sûrement plus beau qu'il ne l'est et perdra, lui causant une chute monumentale. J'espère que la vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis sur le sujet. Est-ce que Barbe Blanche deviendra le roi des pirates? Et comme je vous l'ai présenté dans cette vidéo, c'est ce qui pourra lui causer sa perte, ou du moins ce qui lui causera à 100% sa perte parce qu'il pense qu'il est sur le toit du monde et qu'il ne pourra jamais en descendre, ou est-ce que il ne le saura pas et c'est juste le fait que ce soit un méchant qui lui causera sa perte. Et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.